Nous avons créé Groupe Neuf en 2006 avec mon associé Stéphane Meunier. C'est une époque où la sécurité privée était extrêmement peu réglementée, extrêmement peu encadrée, mais nous on était persuadés qu'il y avait un besoin, une demande pour des prestations de qualité dans ces domaines-là. On était conscients que cette qualité de prestation passait par la formation des femmes et des hommes qui allaient servir à cette mission-là. Et donc on a créé un centre de formation au service de notre cellule de protection rapprochée à cette époque-là. On a été récompensé par la réglementation quelques temps après puisque est arrivée les cartes professionnelles, donc l'éligibilité des gens à pouvoir exercer ce métier-là. Et Groupe Neuf a été le premier centre de formation en France à pouvoir délivrer cette compétence-là pour obtention de la carte pro. Nous accueillons des différentes personnes au sein de notre centre de formation. La plupart des gens viennent du secteur de la sécurité privée, agents de sécurité, convoyeurs de fonds, et ils veulent monter en compétences et en rémunération en fait, en se dirigeant vers la protection rapprochée. On a pas mal de personnes également qui sortent des institutions, gendarmerie, police, militaire, et qui veulent transférer au privé les compétences qu'ils ont développées dans leur parcours. Et puis on a des gens qui viennent de domaines différents comme le sport de haut niveau, ou qui avaient cette vocation-là au départ de faire de la protection rapprochée, puis qui se sont dirigés vers d'autres choses et qui reviennent à leur désir initial. La protection rapprochée est extrêmement encadrée aujourd'hui en France. Donc en fait, ce sont des sociétés de protection rapprochée qui ont des agréments d'État pour prester ce type de mission et c'est eux qui constituent les recruteurs. C'est pour ça que depuis des années, on fait venir à la présidence de nos jurys d'examen les plus grands recruteurs de France, les acteurs principaux de la profession, de manière à ce qu'il y ait une vraie relation entre les compétences que nous on développe au sein de la formation et les attentes des recruteurs et du marché. En effet, il y a une évolution vers l'armement de la sécurité privée, notamment de la protection rapprochée. C'est un énorme défi à relever, le fait d'armer le privé. Il y a une énorme volonté politique pour aller dans ce sens-là, sous le contrôle de l'État bien évidemment et d'une manière très encadrée, mais d'armer la sécurité privée. Et donc on a relevé ce défi-là, on a travaillé sur des contenus de formation, sur la capacité de projeter des agents en mission et aujourd'hui ce cas de figure-là est possible. Dernièrement, SafeProtect, qui est le syndicat des entreprises de protection rapprochée, par son intermédiaire a fait venir le préfet Olivier de Mazières, qui est le délégué ministériel aux affaires de sécurité, dans nos murs pour voir l'évolution d'une première formation en France d'agents de protection rapprochée armés. C'est très symbolique parce que c'est un représentant de l'État, du ministère de l'Intérieur, qui vient constater les progrès sur un secteur privé et je pense qu'on a montré qu'on était effectivement capable d'accueillir ce type de prestations. Les conditions requises sont assez simples. Il faut que la personne soit déjà titulaire d'une carte professionnelle en protection rapprochée. Ça, c'est le prérequis indispensable pour évoluer vers une protection rapprochée armée, qui est une nouvelle carte professionnelle, une nouvelle compétence. Il y a bien évidemment des tests psychologiques, puisqu'on parle d'armement, il y a des tests physiques, il y a toute une batterie de tests qui permet à l'agent d'intégrer cette formation sous le contrôle de l'État, bien évidemment, afin d'acquérir cette nouvelle carte professionnelle d'agent de protection rapprochée armée. Nos attentes, c'est tout simplement de nous permettre de relever les défis à venir. Il y a la Coupe du Monde de rugby, il y a les Jeux Olympiques en 2024 qui vont occasionner énormément de missions. Nous, on attend des pouvoirs publics qui soient réactifs, nous on est prêts, et qu'eux soient réactifs dans l'attribution des missions armées puisque c'est sous leur contrôle. Il y a une concurrence internationale qui est importante. Il faut dès à présent travailler sur ce sujet pour être en place en 2024.